Ça tourne en boucle sur BFM. Ceux qui n'ont pas fait de demande d'asile peuvent être renvoyés de leur pays. Cette déclaration de Bernard Cazeneuve fait écho à l'annonce par tous les médias de l'arrivée massive des réfugiés de Calais sur les trottoirs parisiens. Qu'ils disent « Ah bon ? Si, tous les médias nous le disent, unanimement !» C'est que c'est vrai. Pourtant, ils étaient déjà 3000 depuis des semaines. Mais à ce moment-là, aucun média n'était là pour le voir, pour le croire. Donc, si on cumule ces deux informations, on peut considérer que les trottoirs de Paris sont bel et bien envahis par les réfugiés de Calais. Ce sont les réfractaires, ce sont ceux qui n'ont pas voulu monter dans les bus, ceux qui n'ont pas voulu faire de demande d'asile en France, ceux qui sont expulsables. Et l'aubaine pour Bernard, c'est qu'une partie de ceux qui étaient là depuis des semaines sur les campements parisiens n'ont toujours pas pu faire de demande d'asile à France Terre d'Asile, qui est saturé. Mais de savoir que les demandes d'asile sont quasi impossibles, de cela on s'en fiche complètement. Personne n'en parle. Pour Bernard Cazeneuve, pas d'excuse. Sa priorité est de régler le problème, de trouver des solutions pour se débarrasser des réfugiés le plus vite possible. Alors cette arrivée massive est l'aubaine. On met tout le monde dans le même sac et le tour est joué. Tout le monde dans l'avion. Allez, oust. Parce que non, Anne, elle n'en veut pas. Le centre d'accueil est réservé à d'autres personnes, pas ceux de Stalingrad, en tout cas, elle l'a dit à Bernard. Chez Anne, on joue au cricket. Alors, des bizarres qui campent dans leur pisse, il faudra bien s'en débarrasser. Et puis, le centre d'accueil vient à nouveau de voir sa date d'ouverture repoussée de 15 jours. Bernard se retrouve donc avec 4000 personnes sur les bras. Plus toutes celles qui arrivent encore chaque jour. Hier soir, une femme avec son bébé de 13 mois. Un vieux monsieur aussi. Et puis une famille encore. Alors, oui, ce matin, 8h, Bernard s'y colle. De l'intérieur, avec ses outils bien à lui. Alors, des Robocop, des bus, des cars, des bombes lacrymo, et puis plein d'armes dont je connais même pas le nom, mais très impressionnantes. On commence petit, par Jaurès. Entre 800 et 1000 personnes vivent ici depuis des semaines, mais 400 selon BFM. Et tout se déroule comme prévu. La com d'État gaze au plus fort. Car devant les caméras biberonnées au déni, rien ne choque. Ni les réfugiés tapés quand ils veulent récupérer leur tente, ni les enfants, ni les mineurs embarqués dans les bus, ni les cris et les larmes des hommes qui ont traversé ciel et terre pour être protégés par ceux qui les étouffent. Les CRS chargent et gazent la nasse. Hey, il s'est gazé le CRS. C'est des abrutis. Putain, attention. Viens, on est cherché. On filme les violences, monsieur, désolé. Les violences policières. Les violences, on a le droit de les filmer. Les Afghans font cramer leurs affaires pour atténuer la douleur du spray dans les yeux grâce à la fumée. Mais de cela, on ne parle pas. On n'explique pas le contexte. Que c'est la 27e fois depuis août. On ne prononce pas non plus le mot violence et surtout pas le mot rafle. On n'a pas le droit, dixit un journaliste accroché à la parole d'État. C'est une opération de contrôle administratif, assène BFM. Presque un contrôle des billets comme on pourrait faire dans le métro, tu vois ? Pas plus, pas moins. Des tentes, des matelas, des couvertures des téléphones. Des papiers sont jetés à la benne pour le nettoyage. Et puis les 60 sans-papiers qui n'avaient pas leurs papiers seront punis par une OQTF ou un renvoi. Tu vois, tout est prévu. D'ailleurs, notre gouvernement finalise la signature d'un accord avec tous les pays concernés et bientôt ça sera retour à l'envoyeur. C'est en cours en tout cas, tout roule. Abracadabra, et vont bientôt disparaître. C'est une opération pour de vrai. De contrôle administratif, c'est-à-dire que la police n'embarque que les réfugiés qui sont en situation irrégulière, pas les demandeurs d'asile, et les interpellés vont être conduits au commissariat pour faire l'objet d'une procédure administrative et le cas échéant être reconduits à la frontière, reconduits dans leur pays d'origine. Les autorités, elles affirment que ça leur permet de contrôler un peu qui se trouve sur le camp.
De s'assurer aussi qu'il n'y a pas des gens qui pourraient profiter de la situation, comme des passeurs ou des proxénètes, de contrôler aussi l'état sanitaire du camp. En tout cas, ça n'est pas une évacuation, au sens où ça ne vise pas à fermer le camp Arrêtez les violences, hein. Ça suffit là. Dans le même temps, loin des caméras se joue un autre tour de passe-passe. On vide des hôtels en banlieue, remplis de réfugiés qui attendent une prise en charge véritable depuis la dernière évacuation du 16 septembre. Dommage, cela retourne à la case départ. On les remet au 115 pour donner la place à ceux qui seront bientôt évacués. Vous savez, les bons sans-papiers avec papier. Et demain donc, Bernard, à qui le tour alors ? C'est pas mal demain, c'est férié. Les rédactions sont désertées et ils ont déjà traité le sujet maintes fois. Ou alors, après-demain, quel sera le prochain trottoir évacué ? Il y a le choix, il y a 4 zones. Les Érythréens sous le métro Jaurès, les Éthiopiens, les Oromos, les Soudanais, les Africains en tout genre. Bon, et pourquoi pas les Afghans de Stalingrad à nouveau d'ailleurs ? Car ce soir, ils se sont déjà réinstallés.